Et on se retrouve pour potentiellement la dernière vidéo sur Darkest Dungeon. On va tenter de tuer la comtesse. On a pris au niveau provision, on a pris le max, hein. On peut avoir du saignement, on peut avoir du poison sur ce boss, donc on a pris tout ce qu'on pouvait. Vraiment pour la fin, on s'est lâché, tout simplement. Au niveau de la compo, alors, elle a un peu de résistance au poison, mais j'ai quand même pris notre ami la brise bouclier pour comboter avec la pilleuse de tombes. Je voulais surtout une équipe mobile. On a 3 personnages là qui peuvent beaucoup bouger, puisque on va avoir un moment où elle va forcer à bouger, et étant donné que c'est un boss qui va jouer beaucoup de fois par tour, le fait de poser des dots est plutôt pas mal. J'ai hésité à la place du bandit à prendre le flagellant, qui je pense aurait été un excellent choix, même si à certains moments la comtesse peut se guérir. Voilà, on aurait très bien pu prendre le flagellant, mais comme il est pas mobile et qu'il peut attaquer que quand il est sur les 2 premiers, je me suis dit, le bandit c'est toujours un bon choix, c'est un excellent personnage, donc dans tous les cas il sera utile. Et donc voilà, on va aller voir ça, c'est parti. Un tas de mendiants sur le chemin. Voilà. Voici donc 400 PV, 30% de protection, c'est aussi pour ça qu'on a pris la pilleuse de tombe, puisqu'elle peut... elle a une attaque qui perce l'armure, le brise bouclier aussi. Là elle attaque 3 fois par tour, il y a des fois où elle attaque qu'une fois et d'autres fois 4. Donc voilà, ça va commencer à piquer. Allez, on va essayer de donner ça à tout le monde. C'est pour 3 tours. Donc... bien sûr, j'ai oublié de donner les obélites. Voilà, ce truc là qui va les faire bouger dans tous les sens. Ah oui. Alors, ce petit truc là, si je me souviens bien, quand on va attaquer, ça va nous faire des dégâts. Est-ce que j'ai besoin de le bouger là? Pas vraiment. Et voilà. On l'attaque, ça fait ça. Peut-être le faire comme ça. Il vaut mieux que ce soit lui qui avance.
Voilà. Du seul endroit où il peut pas bouger. Des animaux qui traînent là que j'ai pas vu. Il y a quoi comme bonus? Ça va se lever après. Decisive pummeling. On est content que ça esquive parce qu'on se prend quand même beaucoup de dégâts. Normalement c'est à ce moment là quand elle se retransforme qu'elle se dirige. C'est très bien que ça soit sur elle puisqu'elle attaquera pas. J'ai fait exprès de prendre une équipe mobile et lui il est toujours placé au seul endroit où il peut pas. Ah, j'ai oublié de lui enlever le saignement. Du coup comme elle est comme ça, elle a pas mal de protection. C'est pas optimal mais ça fait plaisir. Du coup avec l'absorption il s'est pas pris les dégâts mais le truc reste. Ok. Si jamais le bandit repasse devant, on la fera passer en arrière. On est plutôt pas mal niveau vie là, on commence à remonter. On va pas la faire attaquer pour qu'elle se prenne des dégâts. The wounds of war can be healed, but never hidden. Normalement, c'est un gros bonus de dégâts, de critique et d'esquive. Plutôt bien. Une infection. Ah, dommage. On lui a donné pourtant le bonus, mais ça aurait été tellement bien qu'elle soit infectée là. Non, je veux pas qu'elle tape. Allez. Un peu de critique là, ça ferait plaisir. Et du poison surtout. Elle est passée à 120. Ah, elle a un bonus. Normalement elle est à 110. Bon, le coup du poison pas super efficace. C'est dommage. Alors là je fais quoi, de 11 à 21. Bah, ça fait beaucoup plus de dégâts. Ouais, 55% de protection forcément.
S'il attaque, on peut utiliser ça pour nous protéger de... Voilà. Ah, ça recommence. Il faudra vraiment qu'elle soit... Voilà, il va falloir attendre 2 tours avant que je puisse me soigner. Ça va être chaud. Oh, et si elle est là en plus, c'est mort. Heureusement, ça esquive. C'est lui qui va se lancer pour la reculer. Masterfully executed. Du coup, on va la jouer comme ça. Vu tous les dégâts qu'on se prend. Pourvu qu'elle avance pas. Qu'elle se mette pas au premier rang, sinon ça va être très compliqué. Je suis obligé de réutiliser ça. Parce qu'il a vraiment pas beaucoup de PV. Ok. Allez, c'est le moment de faire des critiques. Ah. Ouais, ça va le faire, mais bon. Un peu plus laborieux que j'aurais pensé. Le saignement aurait été largement mieux. Comme d'habitude à la cour. Mais... Oh, incroyable. Ça c'est bon. Ouf. 24 d'un coup. Je sais pas si c'est proportionnel aux dégâts, mais bon. Je peux la tuer là. 9 à 17. On la laisser. On ne tuera personne de toute façon. Et elle se prendra 5 points de dégâts. Bon, elle est morte. Et bien sûr, on finit avec un critique. On aurait aimé faire avant. Et voilà. Pas ça. T'inquiète pas. Alors là, on récupère la fameuse clé pour normalement continuer le donjon. Mais nous, on va s'arrêter là. Donc, je le répète, là, toute la partie, tout en bas là, le truc que je peux pas afficher, tout en bas là, dans la partie tout au sud, il y a une porte qu'on a vue dans la précédente vidéo qui amène vers un coffre, vers un mini-boss crocodile, etc. pour récupérer du loot et tout. Mais nous on n'ira pas. On va voir si on peut y retourner après. On va le tester, mais voilà. Donc voilà, là c'était la comtesse, donc éviter le poison, encore une fois ma compo n'était pas extrêmement optimisée, mais en faisant attention, en gérant bien nos personnages, nos heals, ça passe. Alors, déjà normalement, voilà, tout le monde est soigné. But the demoniacal pests will spread no further than its blood-soaked boundaries. And so, at last, the end of my beginning. Élimination du gardien déchu. Ah! Je savais pas qu'il y avait ça. Moyenne, champion niveau 5. On va aller faire ça. Et du coup, on va y retourner. Encore une fois. C'est pas une quête épique.
mais on va pouvoir y retourner. Et bah du coup, à la prochaine!